Quelques mots sur les étapes de la construction du stade olympique à Montréal. En avril 1972, la ville dévoile la première maquette du futur stade olympique devant la presse internationale. Le 28 avril 1973, les travaux d'excavation débutent au Parc olympique de Montréal. En mai 1975, les ouvriers commencent la grève, qui dure environ 6 mois, ce qui cause un retard important. Outre cela, le chantier fait face à de nombreux problèmes à cause de la complexité des structures, la nouveauté des méthodes de construction, et des problèmes pas seulement techniques. Par exemple, le prix de l'acier était fixé par les producteurs américains à $200 la tonne au début. Il est passé à $900 en 6 mois. Puis, quand on a commencé la construction du stade, le prix de l'acier était alors à $1 200 la tonne. Le 17 juillet 1976, 12 000 athlètes venus de tous les coins du monde défilent devant plus de 73 000 spectateurs. La tour du stade, comme nous l'avons vu, la mode du stade n'a pu être prêt pour les Jeux. Lario a décidé à arrêter les travaux alors que la tour mesurait 208 pieds. La construction de la tour était terminée seulement dans 10 ans après les Jeux, en 1986. Néanmoins, jusqu'à présent, la tour de Montréal reste la plus grande tour inclinée au monde. Elle mesure 165 mètres de haut, et son inclinaison va de 23 degrés à 63,4 degrés de la base vers le sommet. La tour inclinée représente une masse de 8000 tonnes, et est maintenue en place par une masse de béton de 145 000 tonnes, enfoncée à une dizaine de mètres de profondeur. Le dernier des 3 étages de la tour est aussi un observatoire, où le regard porte, par temps clair, à 80 km à la ronde. L'accès se fait par le funiculaire. Sa cabine est munie de larges baies vitrées. Chaque ascension dure moins de 2 minutes. Le funiculaire, construit sur 2 niveaux, est l'un des seuls au monde à pouvoir prendre quelques 76 passagers en même temps. Il est également le seul au monde à fonctionner sur une structure courbée. Un système hydraulique permet à la cabine de toujours demeurer horizontale. Au 2e étage de la tour, on trouve une salle d'exposition, dont la visite est gratuite. La tour est toujours vacante, tous les projets d'occupation de la tour de Montréal ayant échoué. Et enfin, un détail curieux, en 2011, la tour de Montréal apparaît dans le jeu vidéo Deus Ex Human Revolution, comme l'un des environnements modélisés.